C'est face au bicéphalisme et leadership au sein du Conseil national de la jeunesse gabonaise qu'Emmanuel Ombana, ne pouvant plus être observateur silencieux, a animé une conférence de presse le samedi 14 septembre 2024 à la salle de conférence de la FCDA devant certains membres du Conseil national de la jeunesse et le Parlement gabonais de la jeunesse. Nous avons tenu à avoir cette rencontre d'échange avec les organisations de jeunesse membres de loi pour essayer de clarifier un certain nombre de points. Comme vous avez pu l'observer dans le visuel de communication qui a été partagé dans les réseaux sociaux à cet effet, cette réunion a 3 points inscrits à l'ordre du jour. Le premier point, c'est celui du bicéphalisme actuellement au sein du Conseil national de la jeunesse. Le second point, c'est la ligne budgétaire selon la dotation spéciale qui a été attribuée au Conseil national de la jeunesse et au Parlement gabonais des jeunes. Et ensuite, le troisième point porte sur le plaidoyer, donc la diplomatie jeunesse, et enfin quelques points de divers. Et donc, il était important pour nous, en tant qu'organisation de jeunesse membre de loi du Conseil, de faire ce rendu et de discuter avec les organisations de jeunesse pour voir dans quelle mesure nous pourrions trouver ensemble une piste de solution à cette situation qui règne aujourd'hui au sein du Conseil national de la jeunesse. La Junior Entreprise Conseil a entamé une démarche auprès depuis déjà 2 semaines auprès du 4e vice-président de l'Assemblée nationale, auprès du ministère de la jeunesse, donc adressé au ministre et au directeur général de la jeunesse. Nous avons saisi ces autorités qui sont impliquées sur la dotation spéciale de 500 millions allouée pour le fonctionnement du Conseil et du Parlement gabonais des jeunes. Donc à cet effet, il y a un courrier qui a été adressé à ces institutions pour en savoir un peu plus, pour éclairer la jeunesse sur un peu cette subvention qui fait couler donc des salaires dont nous n'avons pas suffisamment d'informations. Et donc à ce jour, l'entretien que nous avons eu avec le 4e vice-président de l'Assemblée nationale, en l'occurrence M. Geoffroy Fougoula, qui tente à ce jour de trouver des solutions pour pouvoir effectivement réconcilier les 2 bureaux que nous avons entre guillemets du Conseil national de la jeunesse, qui sont 2 bureaux, il faut le dire, qui sont en parfaite violation avec les dispositions statutaires et réglementaires du Conseil national de la jeunesse du Gabon. Donc ces 2 bureaux qui n'obéissent pas aux dispositions des articles 15, aux articles 22, aux articles 31, aux articles 25, aux articles 34 des dispositions statutaires du Conseil national de la jeunesse. Et donc, dans nos échanges, puisque les 2 points, le point du bicéphalisme, celui de 500 millions qui a été alloué au fonctionnement du Conseil national du Parlement des jeunes, ce qui nous revient, c'est que la situation sur l'utilisation de ces fonds serait, je dis bien serait au conditionnel, bloquée, parce qu'actuellement, il y a une situation de bicéphalisme au sein du Conseil national de la jeunesse. Après avoir fait le diagnostic morose de la jeunesse gabonaise face à la manipulation orchestrée par les tireurs de ficelles qui profitent de cette division pour se faire une place honorable dans les arcanes sociopolitiques et économiques du Gabon, même à l'ère de la transition, le président de la Junior Entreprise, acteur jeunesse, membre de la société civile, grâce à son expertise, a dépeint une énième fois le Conseil national de la jeunesse devant l'assistance venue des 4 coins du Grand Libreville. La population gabonaise, donc 70% de la population gabonaise, qui représente environ plus de 1 720 000 jeunes de la population gabonaise, pour 2 groupes qui
aurait dans un premier temps mal utilisé les fonds que le président de la transition aurait mis à la disposition du Conseil national de la jeunesse. De façon officielle, on parlerait de 50 millions qui auraient servi à organiser les grandes assises, etc., qui n'ont pas pu gérer ces fonds-là. Et à cause de cette mauvaise gestion, ce qui aboutit à la division entre ces deux tendances, entre le président et son secrétaire général, ce qui a abouti par la suite à une seconde AG qui a mis en place une AG déjà qui, en violation des textes, a mis en place un second bureau. Et ce qui serait à l'origine aujourd'hui du blocage d'utilisation, on dit et même, de ces 500 millions, parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus qui représente la jeunesse. Et donc, nous, en tant que membres de droit du Conseil national de la jeunesse et de Parlement jeune, nous nous sommes dit que nous ne pouvons pas cautionner que 70% de la population gabonaise soit prise en otage pour deux personnes, deux groupes d'individus, dont, de sources officieuses, il y aurait en guillemets certains bons grands, du bon petit de la bonne province qui tireraient les ficelles derrière cette situation. Et on veut faire croire que c'est la jeunesse qui est irresponsable, c'est la jeunesse qui est immature, la jeunesse gabonaise semble ne pas gérer un certain nombre de choses qui ne sont pas dormir. Donc nous refusons cela. Nous notons qu'Emmanuel Ombana invite la paix, l'unité et la convergence des forces pour le bien-être de la jeunesse à l'ère de l'avènement du CTRI piloté par le général de brigade Blaise Clotaire Odeguingema, qui offre déjà une lueur d'espoir à la jeunesse selon certaines actions visibles et palpables posées depuis sa prise de fonction.